La jeune femme pressée là, c'est Mélanie. Bienvenue dans sa vie. Et ce, durant toute la première saison de ce podcast. Mélanie aime vraiment son boulot. Elle aime améliorer ses outils et se dépasser. Mais pour être honnête, c'est souvent la course. Non, à vrai dire, elle rêverait d'un petit condensé de tuyaux, de nouveautés. Un petit format rapide qui pourrait lui apprendre des choses, lui en clarifier d'autres et la rendre plus performante. Ah oui, et tout ça le temps d'un court trajet en métro. Parce qu'elle est vraiment pressée. Et vous aussi, j'imagine. Pendant qu'elle court, moi je vous embarque déjà dans son petit format à elle, celui d'une RH pressée. Aujourd'hui par exemple, Mélanie planche sur un cas complexe qui va sans le savoir l'amener à en découvrir plus sur l'Assessment Center. Le quoi ? Pas d'inquiétude, vous allez le découvrir très vite. Bon épisode ? Pardon, ma date d'avant a coupé. Ouais, donc je reprends. Je te disais, pour mercredi, moi j'emmène le vin, voilà. Oh mince, attends 2 secondes, j'ai oublié mon chargeur. Mais c'est pas vrai ça, et 8h du mat, je suis plus qu'à 40% de batterie. Bon, je sais même plus ce que je te disais. Oula, cette note vocale devient très longue en plus, du coup, surtout que toi, tu détestes les notes vocales. Allez, c'est pas grave, je te laisse de toute façon, je te rappelle tout à l'heure. En plus, j'ai besoin de ton aide sur un cas, une embauche qui me stresse vraiment. Je suis sous l'eau et... Bonjour, vous êtes... Enfin, tu es... Attends, mince, ne me dis rien. Tu t'appelles Léo et tu commences ton stage de 3e aujourd'hui, c'est ça ? Formidable. Non, mais... J'ai une journée un chouïa chargée, mais écoute, je suis certaine que mentorer un collégien va dynamiser tout ça. Moi, je plaisante. Alors, aujourd'hui, écoute, on va surtout te faire découvrir un petit peu mon univers de RH, donc le service des ressources humaines. Tu vas surtout observer, si, c'est très important d'observer le premier jour. Voilà. Alors attention, je suis ravie de ta venue, Léo, si, mais c'est juste que j'ai une très grosse journée. Aujourd'hui, non, je dois engager quelqu'un. Et c'est pas si simple, crois-moi. Eh oui, parce que là, j'ai déjà élagué, les candidats. Sauf qu'en ligne d'arrivée, j'en ai 2 très très bons, tu vois, et je dois les départager. Sauf qu'il y a match nul, et moi je déteste le match nul. Déjà parce que j'ai l'impression de devoir être un juge, d'arbitrer un duel. Parce que c'est vrai quoi, attends, c'est pas rien. On oriente quand même des destins, non ? Léo ? Donc tu m'écoutes plus du tout là en fait, si ? Non, je te disais là, tu vois, je planche en ce moment sur le pire des cas de figure pour moi. CV égal, diplôme égal, compétence égale. Et pourtant, je dois en sélectionner un, tu vois. Donc le cas de conscience, il est pour qui ? Il est pour Bibi Mélanie. Ah oui, donc Léo, toi, je vois que ça n'a pas l'air du tout de t'émouvoir plus que ça, quoi. Non, mais je vais te dire, moi, ce qui m'agace, de toute façon, et je le disais à Seb, Seb, c'est mon super pote. Bon, on est collègues aussi, c'est vrai. En fait, avant, on bossait dans la même boîte, mais plus maintenant. Et non, attention, il est RH aussi, mais je veux dire, on était ensemble au lycée. Ouais, Léo, je vais peut-être pas te raconter toute ma jeunesse maintenant, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps non plus, c'est ça. Donc voilà, je le disais encore à Seb il y a 2 jours, justement. On débattait, tu vois, et je lui expliquais qu'en fait, nous, finalement, les RH, on n'a pas vraiment d'outils pour départager quand un cas comme ça se pose. Et là, tout d'un coup, tu vois pas que Monsieur Seb, oh là là, il m'énerve à monter sur ses grands chevaux, il nous lâche. Ah bah si, aux States, ça fait des années qu'on bosse déjà avec des outils affinés. Aux States, on bosse. Attends, le plus loin qu'il ait jamais été bossé, c'est dans le 92. Bon, après, c'est vrai qu'il me l'a déjà conseillé plusieurs fois, son centre d'évaluation, là. Donc Seb me rabâche d'écouter son podcast, là. Et d'ailleurs, il est un petit peu saoulant avec ça, non ? Parce que je veux dire, il y a un podcast pour tout aujourd'hui, un podcast sur ci, un podcast sur ça. Et en plus, c'est impossible à prononcer, ce truc, pardon, Oui, je sais, Léo. Je suis pas hyper douée en anglais. Mais t'es pas non plus obligé de me le faire remarquer parce que Seb me charrie déjà assez avec ça, tu verras. Tiens, je dois l'appeler justement. Seb ? Madame Laco, de si bon matin, que me vaut l'honneur ? Étant donné que tu m'as déjà laissé une note vocale de 75 minutes il y a moins d'un quart d'heure. Oh, tu devrais t'estimer heureux que je te fasse l'honneur, va. Bref, alors là tu es sur haut-parleur, je suis assise en face du jeune Léo, la future star des ressources humaines, qui est en stage dans mon service cette semaine. Et justement, on voulait le nom de ton podcast là sur... On dit podcast, et bonjour Léo. Oui, ça va, je sais. Tu vois Léo, je t'avais dit ou pas qu'il allait me charrier ? Bon, Seb là, tu sais ton podcast sur les centres d'évaluation, s'il te plaît. Mais qui donc s'intéresse tout à coup aux Assessment Center ? Ne serait-ce pas Madame Mélanie qui me disait ne pas trop y croire, là ce n'est que des mises en situation, Alors qu'est-ce qui t'arrive ? Tu reconnais que j'ai raison ? Non mais écoutez-le l'autre. J'ai pas du tout admis que tu avais raison, j'ai juste demandé à écouter. Mais enfin tu m'enlèveras pas de l'idée que les centres d'évaluation c'est en général que pour les commerciaux. Ça marche pas vraiment sur des profils techniques donc voilà. Et pas du tout Mel, détrompe-toi, ça c'est un cliché. Ça peut fonctionner pour tous les profils. En fait je suis même presque sûr que tu ne connais pas vraiment le principe d'Assessment Center, Avoue. C'est juste que tu crains un peu la nouveauté, c'est tout. Mais tant pis si t'aimes pas gagner du temps après tout. Dommage, parce que même si tu n'arrives pas à le prononcer en anglais, l'Assessment Center, c'est un outil génial qui te plairait en plus. Oui, donc en français, c'est centre d'évaluation, quoi. C'est vrai que ça sonne moins glamour en français, certes. Mais donc, pourquoi ça me plairait ? Enfin, je veux dire, comment ça fonctionne ? Parce que moi, là, tu vois,
j'arrive toujours pas à trancher entre mes deux candidats. Et je me demande si je leur fais pas repasser un entretien. Encore ? Non mais pour apprendre quoi de nouveau ? L'entretien ça te permet de comprendre leur savoir-faire, ok, mais c'est pas tout. Et on en fait quoi des soft skills ? Seb, encore un truc en anglais, je raccroche. Ah bon ok, j'arrête. Mais regarde, là t'es au stade où tu ne peux plus départager tes deux candidats sur leurs compétences techniques, donc tu es bloqué. Alors que si tu pouvais aussi cerner leurs compétences comportementales, comme par exemple, je sais pas moi, leur réaction dans une situation réelle, ou leur tempérament sous pression, eh bien tu pourrais bien mieux valider ton choix final. Bon, l'Assessment Center va justement t'aider à les faire ressortir ces compétences comportementales. Le cabinet en charge met en place tout un dispositif conçu de plusieurs outils comme des tests, des mises en situation, etc. Mais pas que, hein, on croise aussi l'avis de plusieurs évaluateurs pour limiter les biais. Mais attends, ça prend combien de temps ces évaluations là ? Justement, ça dépend. Le format varie, ça peut être individuel ou en groupe, ça peut se dérouler sur quelques heures ou sur plusieurs jours. Et c'est ça qui m'a plu, tu vois. C'est que le format de ton Assessment Center est censé être construit sur mesure, en fonction des compétences identifiées avec toi pendant la phase de l'analyse de poste. Donc on parle de ta recherche. Enfin, si c'est un cabinet de qualité. C'est ça, moi je suis passé par des pros et les évaluations étaient construites sur mesure par des experts. Il y avait même des psys spécialisés qui bossaient avec eux. Attends, à la base, le procédé vient quand même de la NASA, hein. C'est pas des clowns à la NASA, que je sache. La NASA ? Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Je veux pas aller sur la Lune, moi. Je veux engager le bon responsable IT pour le nouveau département digital. Bon, donc, alors, comment fonctionne ton Assessment Center concrètement ? D'abord, en phase 1, le cabinet doit identifier précisément ton besoin. Donc, tu leur expliques le profil recherché. Et d'ailleurs, ça s'appelle dresser la cartographie des compétences. Ah oui, et puis on indique aussi les contraintes de l'emploi. Et oui, parce que c'est important, ça aussi. Bref. Ensuite, toutes ces données sont analysées et déjà à ce stade, c'est passionnant de voir que ces échanges entre RH et l'équipe Assessment Center, c'est hyper constructif. Ça fait ressortir des profils atypiques que le client n'a pas du tout l'habitude de rencontrer et sur lesquels d'ailleurs il n'aurait sûrement pas misé. Ou bien même des personnes qui n'avaient carrément aucun lien avec le secteur mais qui ont quand même été retenues par la force de leurs soft skills. Donc ok, allez, on a tout cartographié. Et quoi alors ? C'est après cette étape que toute l'évaluation est créée from scratch. Enfin pardon, à partir de zéro quoi. Et tout ça autour de ton besoin précis. Et les tests vont permettre de te faire ressortir tous ces paramètres pendant l'évaluation. Non mais moi je te dis, j'ai carrément eu de vrais psys du travail qui m'ont même conçu des jeux et des scénarios sur mesure. Donc quoi ? Comment ça, on fait une pièce de théâtre, genre ? Mettons-nous en situation ? Parce que tu sais, moi j'ai plus trop l'âge de jouer à la marchande. Et pourtant, décontextualiser, c'est capital. Le jeu de rôle, tout ça, l'étude de cas, ça permet de mettre tous les candidats sur un pied d'égalité. Ok, donc attends, si je résume. J'ai défini mon besoin précis. Le cabinet crée pour moi ensuite les tests et les évaluations adaptées. Et après quoi ? C'est le grand jour ? Une journée d'éval commence toujours par une petite introduction, justement, pour faire baisser la pression. Nous, on avait fait une petite présentation croisée. Ça, déjà, c'était super pour évaluer les capacités de diplomatie et d'argumentation. Bon, et puis voilà. Ensuite, on passe quand même à la présentation de l'entreprise et celle du poste surtout, parce que on n'est pas non plus là pour faire du tennis. Ah faut savoir. Je croyais qu'il fallait décontextualiser. Ah, moque-toi, va. Quand t'auras testé l'outil, tu voudras plus t'en passer. Mais c'est pas simple comme exercice. Ils vont être observés sur toutes les mises en situation, donc ils voudront paraître sous leur meilleur jour, c'est normal. Donc moi, je voudrais les préparer un peu. Non, mais t'as bien raison d'être toujours hyper bienveillante et consciencieuse avec tes candidats. D'ailleurs, la bienveillance candidat, c'est un des critères clés pour réussir un bon Assessment Center. Mais attention quand même. Là, tu peux pas non plus trop les préparer. Sinon, le principe même de l'éval n'est plus vérifiable. Le but étant aussi d'évaluer les réactions spontanées. Si tu t'attends trop à tout, t'es plus naturel. Donc personnellement, moi je dis à mes candidats, 1. D'être eux-mêmes, 2. D'arriver détendu. Comme notre Léo. Eh bien bravo Léo alors. Bon, ok. Tu sais, je dois dire que je me laisse un petit peu convaincre, j'avoue. Et toi Léo ? Pas d'avis ? Si, je pense que c'est pas mal du tout comme méthode. Dans ma classe, il y en a qui ont 20 partout, mais au final, dès qu'on doit faire un vrai projet, là, on voit bien que les notes, c'est pas tout. Il y a plein d'autres trucs qu'il faut regarder. Donc si, moi je préférerais être évalué dans une vraie situation où je peux montrer qui je suis. Quoi, j'ai dit une bêtise ? Non, au contraire. C'est même très intéressant ce que tu dis là, Léo. Bah oui, c'est mieux ça que juste réciter du Former des rings. Du quoi ? Bah oui quoi, du Former des rings. Ah ok, c'est bon. Vous vous moquez de moi là, c'est bon tous les deux, j'ai compris. Ça existe même pas ce mot en anglais, c'est ça ? Ah non, on n'oserait pas. Merci d'avoir suivi les aventures de Mélanie dans ce premier épisode sur l'Assessment Center. Comme vous avez pu l'entendre, c'est une approche différente des candidats qui peut grandement affiner vos processus de recrutement. Vous retrouverez Mélanie et Seb dans l'épisode 2 dès le mois prochain. À très vite!